Bonjour Vincent Bouget. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être l'invité du 7h50 ce matin sur Objectif Gare. À mes côtés, Coralie Mollaret, notre journaliste politique qui va m'accompagner pour cette interview. La première question, Monsieur Bouget, que je souhaitais vous poser, le second tour des municipales, rappelons-le, est le 28 juin prochain. Comment vous allez faire campagne dans ce contexte de crise sanitaire ? On va faire campagne avec les moyens que nous avons et je pense qu'en plus des conditions sanitaires qui doivent être absolument respectées, il faut que des conditions démocratiques soient respectées et donc nous on va faire campagne dans la proximité comme on sait le faire, au contact de la population et puis en utilisant aussi les moyens modernes de communication, les réseaux sociaux qui aujourd'hui ont pris une importance particulière et donc on va se déployer dans la ville comme on sait le faire d'habitude. Parlons des thèmes de la campagne, sur quoi vous allez axer votre campagne aujourd'hui pour les, on va dire, presque 15 jours qui nous séparent du second tour des municipales? Je crois qu'il faut qu'on tienne compte de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui a bouleversé les esprits, la situation sociale, la situation économique. Et donc on va partir de là pour expliquer quelles sont nos solutions. Des priorités vont peut-être affirmées sur la question de la santé publique, notamment sur la question de l'économie locale. Mais en même temps, le constat que nous avions fait sur la ville et sur l'agglo, ce constat il reste valide à notre avis. Et aujourd'hui, on a besoin à la fois de répondre à des urgences, et ces urgences arrivent très vite, notamment pour les vacances, pour la période des vacances. Donc il faut qu'on mobilise le secteur associatif, culturel, sportif pour répondre à tous ceux qui ne pourront pas partir en vacances, pour proposer des animations en centre-ville. Donc dès le 29, on sera capable de proposer des choses. Et puis pour, je crois, construire une ville autrement maintenant. Et ça, c'est question de solidarité, d'écologie, et d'écologie concrète, pas qu'en parole, comme on a pu le dire depuis des années. Et ces questions de démocratie, elles nous sont encore posées, et encore avec plus d'acuité, je crois. Mais c'est-à-dire, concrètement, vous proposez quoi ? Ce que vous nous dites, c'est que votre priorité va être la relance. J'imagine, après cette crise sanitaire qui n'a pas encore livré tous ses effets, ça va passer par quoi, votre relance à vous ? Il y a des mesures d'urgence sociale qui doivent être prises immédiatement, en partenariat avec tous les acteurs institutionnels, la région et le département, pour que dans tous les quartiers de la ville, ceux qui seront en difficulté pour partir puissent passer 2 mois qui soient relativement agréables pour qu'on puisse se retrouver. Parce que après 2 mois de confinement, un déconfinement lent et progressif, on a besoin de retrouver du lien social. Ça, je crois que c'était très important. Donc c'est mettre de l'argent pour permettre aux jeunes de partir en vacances ? Par exemple, moi je pense qu'on est en train de travailler ça, mais on annoncera des choses dans quelques jours, mais on travaille aujourd'hui avec la région et notamment Jean-Luc Gibelin qui s'occupe des transports pour voir comment on peut utiliser les transports régionaux pour amener des enfants à la mer, pour amener des enfants visiter des grands sites touristiques. Voilà. Et après, il y a tout ce secteur culturel, notamment à Nîmes, qui est en grande difficulté, à qui on va proposer un partenariat pour... Mais vous pensez que c'est suffisant, ce que vous proposez là aujourd'hui ? Les gens qui nous regardent, est-ce que vous pensez qu'ils vont voter pour vous alors sans... Ça, c'est l'urgence. Après 2 mois de confinement, 2 mois l'été à Nîmes, peuvent être très difficiles pour beaucoup de populations. Donc on va traiter cette urgence-là. Mais en même temps qu'on fait ça, on réfléchit à la ville de demain. Et par exemple, ce partenariat avec les associations culturelles, les artistes locaux, c'est aussi l'occasion après de pérenniser dans les politiques publiques un rapport avec eux. Mais avec la gauche, on a un peu le sentiment, je ne sais pas si Abdel me rejoindra, mais que beaucoup le secteur associatif, aider les plus défavorisés, on en convient, mais d'un côté, là, il y a une crise économique majeure qui visiblement se prépare. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Alors, il y a déjà des systèmes qui ont été mis en place à la fois par la ville et on peut le dire que nous trouvons que c'est bien. Donc ça vous satisfait ce qu'a fait la ville de Nîmes ? Pour l'instant, ça ne suffira pas à long terme parce que les difficultés financières, elles vont avoir lieu et les difficultés économiques, elles vont avoir lieu encore pendant très longtemps. On sait que c'est en 2021 que la crise économique risque de se faire ressentir encore plus. Il y a des dispositifs à l'échelle régionale qui ont été mis en place, donc il faudra qu'on travaille avec ça. Et en même temps, je profite de cette question pour vous dire qu'il faut qu'on change de logique. Sur la question économique, la question de l'attractivité, elle va se faire aussi dans une ville où les services publics sont préservés, où on a une offre culturelle, et aujourd'hui à Nîmes il n'y a pas de politique culturelle, où il y a une politique sportive. Oui, mais pour faire tout ça et financer votre politique, Monsieur Bouget, il vous faut des rentrées fiscales. Et on sait que s'il y a une crise économique et que l'économie est en panne, vous n'avez pas de rentrée fiscale. La CFE pour Nîmes Métropole et d'autres taxes.
Oui, d'accord, mais bon, ça fait 20 ans que messieurs Fournier et Lachaud gèrent la ville, et le modèle qu'ils ont proposé n'a pas donné tous ses fruits. Oui, mais là, on vous demande ce que vous sur proposez. Et sur la question économique, ça sera aussi une question qui est posée au niveau national. C'est pour ça qu'il faut bien poser la question politique. Et la question politique essentielle aujourd'hui, à l'échelle de la ville, mais à l'échelle du pays, c'est qui paye la crise. Et aujourd'hui, le gouvernement doit pallier maintenant aux problèmes financiers des collectivités territoriales qui se sont beaucoup engagées pendant la crise, qui vont avoir des recettes fiscales en diminution. On l'a vu au département, mais ça sera aussi le cas pour la région, ça sera certainement le cas pour les communes. Et aujourd'hui, il faut des élus qui soient capables de secouer ce gouvernement pour leur dire attention, vous avez la main sur les impôts, vous savez qui on peut taxer, quels moyens financiers on peut trouver, quelle politique monétaire on peut avoir à l'échelle de l'Europe pour permettre aux collectivités locales de proposer des politiques publiques offensives et de transformer la ville. Parce que sinon, demain, les collectivités vont se retrouver dans une situation où il y aura moins d'investissements publics ou alors des coupes sombres dans les subventions aux associations, comité de quartier ou autre. Voilà. Pour rejoindre la question effectivement de Madame Mollaret, et peut-être au sens le plus large, on peut parler peut-être du développement économique et du marketing territorial. C'est quoi votre vision politique ? Vous êtes attendu sur ce sujet, parce que bien évidemment vous avez parlé des urgences, vous parlez bien évidemment du renfort, de tout l'aspect culturel, associatif, etc. Mais on attend aussi un Vincent Bouget, peut-être maire de Nîmes demain, sur une vision politique. Et les gens vont s'engager à vos côtés s'ils ont le sentiment que vous l'avez, cette vision. Je crois qu'on l'a, et on l'a travaillé depuis longtemps, et on l'a travaillé d'ailleurs avec tous les acteurs. Par exemple, sur Mania Porta, qu'est-ce que vous proposez ? Je vais vous le dire, mais on l'a travaillé avec tous les acteurs du territoire. Et je crois que dès l'automne, dès la sortie de ce moment-là qui est bien particulier, sur lesquels on n'aura pas forcément tous les leviers, il faudra travailler intelligemment avec tous les acteurs, on va proposer de créer un forum pour la ville de demain. Quelles activités économiques ? Il ne faudra pas attendre que les entreprises, elles ne s'installent pas dans un territoire qui est sinistré culturellement, socialement. Donc il faudra d'abord travailler là-dessus pour permettre aussi aux acteurs locaux. Et je pense que, par exemple, vous disiez la culture, c'est pas de l'économie. Moi, je suis partisan de dire que la culture, c'est autre chose que de l'économie. Non, j'ai pas dit que c'était pas de l'économie, c'est pas uniquement ça. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a sur le territoire nîmois des artistes qui ne trouvent pas leur place pour se développer et qui pourraient aussi participer à un développement économique de type nouveau, qui soit éthique, solidaire et écologiquement responsable. Monsieur Bouget, on en revient à la question d'Abdel, et en fait, vous ne nous répondez pas clairement. Ou alors, ce que vous dites, c'est que votez pour moi, et après, je vais concerter, je trouverai des solutions. Non. Là, on vous demande de nous dire vos solutions. Mais je vous dis que si nous voulons demain un nouveau développement économique qui ne soit pas lié à d'éventuelles arrivées, parce que les promesses, on en a eu, et notamment sur Magna Porta. Enfin, quand même, c'est pas moi qui étais aux commandes à ce moment-là. Sur Magna Porta, on nous a promis monts et merveilles, des entreprises qui allaient venir s'installer. Mais vous imaginez quoi, par exemple, sur Magna Porta ? Moi, je pense que sur Magna Porta... Sans en faire une concertation, vous, typiquement, qu'est-ce que vous verriez là-dessus ? C'est pas une concertation. Nous, on a déjà dit depuis des années, dans le groupe d'opposition à l'agglomération, que ce projet ne tenait pas debout. Oui, mais c'est trop tard. Maintenant, il est là, la gare, elle est là. La gare est là. Il faut bien faire des choses autour. Donc, oui, il faut faire des choses autour, il faut faire des choses sur le terrain, mais la gare, moi je pense que pour un développement économique de la ville, il faut d'abord s'assurer que la gare de Nîmes Centre, elle ait davantage de liaisons, et je sais qu'à Montpellier, mon collègue Michael Delafosse propose que les liaisons sur Montpellier Centre soient renforcées, parce que c'est de nature à renforcer l'activité économique aussi sur la ville. Et sur Magna Porta, on a toujours dit qu'il y avait un problème d'imperméabilisation des sols, et qu'aujourd'hui, moi je le crois, mais nous ne le disons pas maintenant entre les deux tours, on l'a toujours dit. Je pense que la question de la sécurité alimentaire est une question importante, et que si nous voulons changer de logique, et c'est bien ça que je propose, il nous faut voir comment ces terres qui sont des terres arables, elles peuvent être redonnées dans une agriculture avec un partenariat avec le lycée agricole de Redillan, avec un partenariat aussi pour trouver des moyens de recycler les déchets verts, les déchets liés à cette agriculture, pour en faire de la méthanisation, pour changer le modèle énergétique, etc. Donc c'est un projet qui est global. On a des idées, ils sont dans le programme que je vous invite à consulter. Mais faire croire aujourd'hui qu'il suffirait de dire écoutez, on va vous baisser les taxes et on a des beaux terrains à côté d'une gare qui ne sert à rien et ça va faire venir les entreprises. Je crois que les Nîmois, ils en ont soupé de ça. Ça n'est pas arrivé.
On dit un mot également de politique sur ce qui s'est passé entre les deux tours, puisqu'entre les deux tours, il y a eu effectivement le désistement ou la fusion en tout cas de Daniel Richard avec Yvan Lachaud. La liste comptait notamment en premier tour le Parti Socialiste, la France Insoumise. Ils ont considéré bien évidemment que Daniel Richard les avait trahis. Mais est-ce que vous remerciez Daniel Richard ? Je crois que l'arrivée de Daniel Richard dans le jeu politique nîmois a créé beaucoup de troubles et de déceptions. Et globalement, je pense que cette histoire, elle est de nature à dégoûter un peu plus les gens de la politique. Et ça, je le remercie pas. Parce que moi, j'aime qu'il y ait des affrontements de projets, des affrontements d'équipes, sur du sens politique qu'on peut donner. Mais là, ça manque trop de clarté. Et l'alliance de deux opportunismes, je parle bien de stratégie opportuniste, ça fait toujours du mal autour aussi à la crédibilité de la parole publique. Grâce à lui, vous êtes la seule liste de gauche. Et si Jean-Paul Fournier remportait un 4e mandat, les élus d'opposition, avec peut-être ceux du Front National, ce seraient les vôtres. Et ceux d'Yvan Lachaud. C'est vous aujourd'hui qui incarnez la gauche à Nîmes. Nous portons le rassemblement à la fois du peuple de gauche, des écologistes qui nous apportent aussi leur soutien. Et au-delà, je pense, d'un peuple nîmois qui a envie de changer après 20 ans parce que je crois qu'on arrive à la fin d'un cycle et on a besoin d'un souffle nouveau. Et moi, je me situe dans cette perspective-là. Il reste plus de 2 semaines de campagne. Et très sincèrement, je pense que la victoire est possible. En parlant de cette campagne, vous allez demander au PS et à FI de vous rejoindre pour faire campagne, parce qu'ils ne peuvent pas bien sûr intégrer votre liste. Mais est-ce que vous allez peut-être mettre leur logo sur vos bulletins ? Oui, c'est fait. Si vous voulez, déjà notre liste est une liste de rassemblement qui est large, avec beaucoup de personnalités. Il y avait déjà des socialistes d'ailleurs, certainement de la France Insoumise, etc. Il y a des insoumis, il y a des écologistes, il y a des gens qui sont acteurs de la vie nîmoise, et cette liste elle est très ancrée dans la ville, en réalité, avec alternative. 20 points de retard environ par rapport à Jean-Paul Fournier, qui quand même est arrivé en tête avec 34% des voix. Vous êtes autour de 15% à l'issue de ce premier tour. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose d'inédit. Il y a 3 mois entre les deux tours. Est-ce que vous pensez quand même être en mesure de battre la droite et de retrouver, que le Parti communiste puisse retrouver le fauteuil de la mairie de Nîmes ? Bon, déjà, c'est pas un parti qui va retrouver le fauteuil de la mairie de Nîmes, et nous sommes une équipe plurielle, très pluraliste. Enfin, la tête de liste, elle est communiste. Oui, je crois que c'est suffisamment Donc rappelé. le maire, il sera communiste. Oui, mais la question qui se pose, c'est oui, évidemment, c'est possible. La situation politique a changé, la situation politique s'est éclaircie. On voit bien autour de nous que les regards ont changé, que les soutiens affluent, qu'on nous demande sans cesse comment on peut faire pour aider. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Après, vous savez, c'est pas un match de foot où on garde le score à la mi-temps. Tout est rebattu et tout le monde part de 0 au 2e tour. Donc, moi, je crois aux dynamiques politiques, et aujourd'hui, je crois que cette dynamique-là, pour un changement sur une ville, mais avec un projet à long terme, sur les 20 ans, pour reconstruire une ville, pour réinventer une ville, c'est nous qui portons cette alternative, et aujourd'hui, on a besoin de ce second souffle. Merci beaucoup, Vincent Bouget, d'avoir été notre invité ce matin. Merci.